Salomon avait 3 demi-frères horribles. Amnon, Adonia et Absalom. En fait, ils étaient bien plus âgés que lui, mais Salomon n'a pas essayé de les imiter. Il n'a pas non plus permis à leur mauvaise conduite de le faire trébucher, comme certains diraient aujourd'hui, « Si c'est le genre de personne qu'on trouve ici, je ne veux rien avoir à faire avec les témoins de Jéhovah. » Non, Salomon a fait ses propres choix. Il a développé une solide relation personnelle avec Jéhovah. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce que la Bible disait de Salomon à ses débuts? Jéhovah aimait cet homme. C'est beau, non? Est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on dise la même chose de vous? Moi, oui. Jéhovah aimait Salomon. Et d'ailleurs, Jéhovah l'a béni de bien des façons. Par exemple, lorsque Salomon était fidèle, Israël était en paix. En fait, Salomon a dit « Jéhovah mon Dieu m'a procuré la paix de tous les côtés. Je n'ai pas d'opposant. » Et il ajoute « Aucun malheur ne nous menace. » Donc c'est seulement après que Salomon est devenu infidèle que des opposants ont commencé à apparaître en Israël. Non seulement Israël était en paix quand Salomon était en paix avec Dieu, mais Israël était riche. Salomon n'avait aucun problème d'argent. La Bible dit que l'argent était aussi banal que les pierres. Cependant, quand Salomon a commencé à s'éloigner de lui, Jéhovah a arrêté de le bénir. Donc cette prospérité n'a pas duré, y compris pendant le règne de Salomon. Étude perspicace nous dit qu'il a ruiné l'économie de son pays. Il a continué de dépenser comme s'il avait un crédit illimité, alors que ses revenus n'étaient plus ce qu'ils avaient été. Et donc, même économiquement, Israël souffrait. Roboam n'a pas hérité de la richesse de Salomon, celle qui avait été la sienne à l'apogée de son règne. Comme la tour de garde le souligne, dans l'ensemble, Salomon a fait beaucoup de bonnes choses. Mais se peut-il que dès le début de son règne, et cela même si Salomon était impliqué dans des projets théocratiques, un voyant rouge indiquait que quelque chose ne tournait pas rond. C'est possible. Donc, d'après la tour de garde, quand Salomon est devenu roi, c'était un jeune homme, mais c'était également un jeune homme marié. En fait, quand il est devenu roi, Salomon était probablement marié depuis quelques années déjà. Il était papa d'un petit garçon. Il avait un fils âgé d'1 an, Roboam. Mais qui était sa femme? Celle qui était sa première femme. C'était une Ammonite. Une Ammonite? Ça vous fait penser à quoi, les Ammonites? Ah oui, Deutéronome chapitre 23 et verset 3. Vous savez, quand Salomon s'est marié, le roi David était toujours en vie. David était sans doute au mariage. Voici ce que dit Deutéronome 23, 3. Ni Ammonites, ni Moabites ne pourront entrer dans l'assemblée de Jéhovah. Même à la 10e génération, aucun de leurs descendants ne pourra entrer dans l'assemblée de Jéhovah. Salomon avait-il compris ce que veut dire aucun? Et donc, est-ce que ça voudrait dire que déjà avant d'être roi, Salomon prenait un peu à la légère les lois de Jéhovah sur le mariage? C'est possible. Pourquoi disons-nous possible? Eh bien, sans être catégorique, Étude perspicace mentionne des exceptions pour certaines femmes étrangères, comme Ruth la Moabite. Mais notre encyclopédie biblique dit aussi que la femme ammonite que Salomon a épousée a probablement contribué à son apostasie. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que sa première femme était une femme étrangère et une ammonite en plus de ça? Alors que s'il avait épousé une jeune femme qui servait Jéhovah, une seule femme, et qu'il s'était réjoui avec la femme de sa jeunesse, ne pensez-vous pas que l'histoire d'Israël aurait été bien différente? J'en suis persuadé. Prenons un moment pour réfléchir aux femmes que Salomon a épousées, des femmes païennes. Vous avez peut-être des membres de votre famille qui ne sont pas témoins. Vous aimez vos proches et vous allez les voir de temps en temps. Mais au bout d'un certain temps, vous ne savez plus trop quoi dire.
Parce qu'en fait, nous n'avons pas en commun ce qui est le plus important, la vérité. Donc, demandons-nous, pourquoi Salomon se sentait-il si bien avec ces femmes païennes? Il leur parlait de quoi? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'étudiait pas la tour de garde avec elles. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il attirait chez ces femmes étrangères? Est-ce que c'était leur humilité? Ou bien leur tenue modeste? Leur conduite pure? Leur esprit doux et paisible? Ou était-ce surtout leur physique? Soyons clairs. Salomon n'était pas attiré par les bons critères chez une femme. Et il a dû y avoir des signes avant-coureurs. En parlant de voyants rouges, quand Salomon a commencé à épouser toutes ces femmes, est-ce qu'un jour un prophète ou un prêtre lui en a parlé et lui a donné des conseils? Est-ce qu'on lui a lu Deutéronome chapitre 17, verset 17, qui s'applique directement au roi? Deutéronome 17, verset 17. Il est dit au sujet du roi, il ne devra pas non plus épouser beaucoup de femmes, de peur que son cœur ne s'égare. En tout cas, s'il a reçu ce conseil, il ne l'a pas appliqué, c'est sûr. Et s'il n'a pas reçu ce conseil, on se demande bien pourquoi. Alors, quelle est la leçon pour nous? Même si nous sommes très occupés dans l'organisation de Jéhovah, soyons bien attentifs à tout voyant qui signale que, malgré les apparences, certaines choses ne vont pas chez nous. Un frère célibataire est régulier en prédication. Il assiste à toutes les réunions. Mais quand il a une soirée de libre, il aime bien aller en boîte de nuit. Et il se sent à l'aise dans cette ambiance. Il aime engager la conversation et discuter avec les gens qui s'y trouvent. Et il adore danser. Comme il n'y a pas de sœurs là-bas, évidemment, il danse avec des femmes non témoins. Mais qu'est-ce qui peut bien l'attirer? Même s'il est bien occupé dans l'assemblée, là c'est sûr, il y a quelque chose qui ne va pas. Autre cas, un jeune pionnier aime flirter. Chacune des jeunes sœurs pense qu'il ne s'intéresse qu'à elle. Et chacune d'elles se sent unique. Prenons un autre exemple. Un assistant passe beaucoup de temps à parler avec une femme mariée. Quand on lui en parle, il se justifie en disant « on est juste amis ». On discute, c'est tout. Et ça, c'est inquiétant. Ou alors, une jeune sœur se vexe quand une sœur plus âgée l'aborde pour lui faire remarquer que ses jupes et ses jeans sont trop serrés, trop moulants. Tout cela, ce sont des signaux d'alerte. Quelles que soient nos attributions de service, de temps à autre, nous devons vraiment nous examiner pour voir s'il n'y a pas des choses chez nous qui ne vont pas. Pour bien choisir un conjoint, l'exemple de Salomon nous est très utile. Alors, qu'allons-nous rechercher chez un futur conjoint? Des qualités spirituelles? Ou c'est seulement le physique, en espérant que la spiritualité viendra plus tard? Une jeune sœur apprend à mieux connaître un jeune frère. Il est très beau, il est agréable, et il s'entend avec tout le monde. Mais sa spiritualité alors? Est-ce qu'il a un bon programme d'activité théocratique? Et est-ce qu'il s'y tient? Par exemple, si vous parlez d'un article dans une publication récente, est-ce qu'il vous dit souvent « j'ai dû le manquer celui-là » ? Si c'est ce qui se passe, c'est mauvais signe. Est-ce que les activités spirituelles sont sa priorité? Et si ce n'est pas le cas maintenant, qu'est-ce qui vous fait croire que ça le sera après votre mariage? Est-ce que vous allez le changer? Ou bien c'est lui qui va vous changer? Comme la tour de garde le rappelle, Salomon a reçu de nombreuses responsabilités, mais apparemment, il estimait que certaines lois de Dieu ne le concernaient pas. Pourquoi? On ne sait pas. Se pourrait-il qu'il ait eu l'état d'esprit qu'il a décrit en Ecclésiaste? Le roi peut faire tout ce qu'il veut? Peut-être. Salomon acquit beaucoup de chevaux et épousé de nombreuses femmes. Donc, quelle est la leçon pour nous? Peu importe depuis quand nous sommes témoins, peu importe nos responsabilités et peu importe tout ce que Jéhovah nous demande de faire, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser notre garde. Nous devons protéger notre cœur et n'ignorons jamais les signaux qui indiquent que certaines choses chez nous ne vont pas.